Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le dimanche des vocations, le mondial de prière pour les vocations. Vocation, ça veut dire répondre à l'appel de Dieu dans n'importe quelle condition de la vie. On demande au Seigneur de réveiller en nous l'écoute de la parole de Dieu pour, après ça, pouvoir voir plus clairement ce à quoi le Christ nous invite à nous engager. Les intentions de prière aujourd'hui pour le cheminement de Natalia, pour les âmes du purgatoire et pour la fête de Yves. Yves, on ne dirait pas son âge, mais s'il y avait un autre 6, ça serait le signe de la bête de l'Ancien Testament. Alors, il y a 66. On lui souhaite une bonne fête et puis continue à cheminer avec, malgré la maladie qui l'a suivi pendant ces derniers temps, qu'il soit en action grâce devant le Seigneur pour la remise qu'il lui a donnée pour ces années. Nous prions également pour vous tous dans vos maisons, dans vos centres d'accueil, où vous nous unissez à nous pour la célébration dominicale. Jésus est la source des brebis, la porte des brebis. Par lui, nous entrons dans la vie en plénitude. Fort de cette espérance, confions-nous au Seigneur qui peut tout, jusqu'à dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le gardien de nos âmes et la porte qui nous ouvre au salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit afin qu'il suscite une diversité de vocations au sein de l'Église et dans le monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous guide comme un bon berger vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange,
À toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a commis de péché, dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir. Quand elle a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais ils ne suivront un étranger, mais ils s'enfuiront loin de lui car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus d'avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu.
Vous savez, autrefois, on avait la parabole du bon pasteur. Et probablement que l'image qui nous reste en tête, c'est un berger tout habillé en blanc, ben, tranquille, pas de taches, avec un groupe de brebis qui suivent, qui écoutent attentivement. Quand le Seigneur parle de « Je suis le bon berger », il est en train de dire « Si quelque chose arrive à aucune de mes brebis, c'est moi qui en prends de l'âme. Et je suis prêt à donner ma vie pour n'importe quelle brebis du troupeau. » On a vu ça dans la parabole de la brebis perdue. Jésus parlait beaucoup en parabole. Dans la nature, on comprend, en observant très bien, on comprend le fond de la nature humaine. On vient de là, nous aussi. Il faut humblement accepter qu'on vient du même monde créé et on a les mêmes tendances. La plupart des brebis s'habituent à écouter le berger. Pourquoi? Le berger, c'est celui qui veut leur bien et qui les guide avec sécurité. Il y en a beaucoup qui trouvent que l'image du bon pasteur, c'est une image dépassée dans l'Église. Je trouve qu'on y va en profondeur avec cette parabole du bon pasteur. On est en train de comprendre quelque chose de vraiment exceptionnel. Je vais vous raconter une histoire vraie. Quelques années passées, en paroisse, tout d'un coup, à l'heure du midi, il y a quelqu'un qui nous sonne à la cloche de la porte du presbytère. Et je suis allé, il parle en anglais, et c'était un soldat américain, après la guerre en Afghanistan. Et puis, il dit, est-ce que je peux te parler? Il dit oui. Alors, je l'amène au bureau, on s'assoit tous les deux, et il dit, j'aurais une faveur à te demander. Je pensais qu'il voulait peut-être de l'argent, mais c'était pas ça. Il dit, quand j'étais en Afghanistan avec mes amis, les soldats catholiques, des fois, ils avaient, le padre venait, puis il mettait de l'huile sur leur tête. Puis ça leur faisait du bien. Je me demande si je pourrais avoir la même chose. Lui, c'est un baptiste américain. Alors j'ai dit, tu comprends que c'est un rituel, un signe de l'activité de Dieu présent, amoureux pour nous, dans toutes sortes de situations. Et il inclut le sacrement des malades. J'explique un petit peu ce qu'est le sacrement des malades. Oui, il dit, c'est ça que je veux. Il dit, j'ai rendu que ma vie a plus de sens, je viens de perdre plus que tous mes amis, j'ai pas d'ouvrage, j'ai des visions la nuit comme dans le jour, des atrocités que j'ai vues en Afghanistan et tout ça. J'ai dit, je comprends ça. Et puis, alors, il s'est mis à genoux, puis j'ai donné le sacrement des malades. C'était très émotionnel. Tu voyais qu'il c'est un type qui a souffert beaucoup. Hein. Et puis, après que j'ai mis l'huile sur sa tête, j'en ai mis assez parce que lui, c'est ça qui m'avait impressionné sur le signe. Hein. L'huile sur la tête de mes chums catholiques. Et j'ai dit, il y a une autre chose qu'il faut que tu fasses pour que ça fonctionne. J'ai dit, tu vas réciter, justement, le psaume qu'on vient de chanter, « Le Seigneur est mon berger ». Alors, j'ai passé le petit livre, en anglais. Il a commencé à lire un mot à la fois. 2 mots à la fois. Puis là, il sanglotait. Un autre ligne. J'ai dit, prends ton temps. Voilà, du temps, c'est. Alors, il s'est rendu jusqu'au bout du psaume. Et puis, pour lui, c'était très difficile. Hein. Il se sentait abandonné des siens, et peut-être même de Dieu. Et voilà qu'on vient lui dire, le Seigneur est ton berger. Celui qui s'occupe de toi. Mets ta confiance en lui. C'est un step. C'est le step de la conversion, hein? C'est l'étape où on fait un saut vers l'inconnu, mais dans la confiance que Dieu est là. Alors, à travers cet exemple de ce jeune soldat, j'ai salué, j'ai dit, j'espère que ça va aller bien. Tu peux venir me voir si tu veux dans un mois et demi, quand tu auras pris le temps de vivre cette confiance qu'on vient de te dire à propos de Dieu, ton bon pasteur. Et un mois après, il est venu, à l'heure du midi, et il avait sa ceinture de
menuisier avec ses outils, puis tout le reste. Il dit, je m'ai relié avec ma blonde, puis il dit, je travaille, il dit, ça va bien. Mais je dis, j'espère que ça va continuer. Si jamais tu as un problème, tu reviens. C'est un petit peu le counseling qu'on peut faire sur une base de chrétien à chrétien. Pas besoin d'un prêtre pour ça. N'importe qui peut faire ça, mais jamais un autre. On a toujours le moment où on sait que nos amis vivent des moments difficiles, une petite parole de rien ou une prière fait toute la différence. Et ils font la même chose pour nous-mêmes. C'est la raison pourquoi l'Église invite toujours ses membres à prier les uns pour les autres. Le jeune soldat. Le Seigneur est mon berger. Et si on prend la vraie parabole du Christ et on dit le Seigneur est mon berger, ça devrait être nettoyé de l'image qu'on s'est fait du bon pasteur qui est tellement doux, tellement bon. Non. Il est là parce qu'on a traversé des moments difficiles. Et on se réfugie en lui parce qu'on a besoin de trouver quelqu'un ou un lieu de refuge. Une autre petite histoire, parce que le Christ il parle la parabole. Il y avait une livreuse de fleurs. Elle travaillait fleuriste et elle livrait les fleurs en campagne, en Europe, longtemps possible. Et tout d'un coup, il y a une abeille qui l'a piqué. Alors, ça fait mal, surtout certaines abeilles. Elle avait beaucoup mal, et puis elle en criait. Et les personnes ont été attirées par ces cris, ils ont venu la voir, et ils ont dit, ça fait terriblement mal, ça fait terriblement mal. Qu'est-ce qu'une des femmes a dit? As-tu oublié que tu étais une livreuse de fleurs? Tu étais dans une mission d'amour. Tu étais en mission. Elle a oublié son mal de piqûre d'abeille, monsieur. Hein. Ça veut dire que dans la vie, on est souvent comme ça. Hein. On pleure sur notre sort, puis on oublie ceux qui sont à côté de nous, qui vivent des expériences aussi difficiles et même plus difficiles que nous. Pourquoi tout ça? On est en mission de bonheur depuis le baptême. Le Christ nous a demandé de le suivre. Avec la croix quand c'est le temps. Sans croix tant que c'est mieux. Mais toujours prêt à accepter la croix, les difficultés. Et même, comme certains saints l'ont dit, pouvoir se réjouir d'avoir pu porter une partie de la croix du Christ dans notre vie. On est co-rédempteurs dans ce sens-là. On partage la mission du Christ pour nous-mêmes comme pour les autres. C'est la raison pourquoi ces histoires-là sont importantes, parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche mondial de prière pour les vocations. Et là aussi, notre image de vocation, il faut peut-être la nettoyer un petit peu. Tout de suite, quand on parle de vocation, on parle du pape, les évêques, les cardinaux, les sœurs, les frères, quelques missionnaires laïcs. La vocation, c'est avec le baptême. Tout le monde qui est baptisé a reçu un appel de Dieu de faire de sa vie quelque chose de donné, à la manière du Christ. La raison pourquoi j'insiste souvent dans mes homélies, moi, je dis que un des moments les plus importants de la messe, la consécration, monsieur, mais tout de suite, intégrer la confession, à la consécration, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dû, soyez contents parce que je l'ai fait pour vous, soyez-vous confortables dans vos chaises de salon. Non, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ça que les premiers disciples sont rappelés de ça. Ils partageaient presque tout, hein, les premiers chrétiens. Ils étaient persécutés, puis même avec presque rien, ils se rassemblaient, puis ils partageaient la joie d'être sauvés par le Christ. C'est aujourd'hui, comme dit, le dimanche mondial des vocations, et on doit pouvoir redécouvrir, comme au début de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle du Christ, fidèle au Christ. Ça veut dire qu'il faut lui ressembler. Il faut lui ressembler un petit peu. On ne fera jamais la même équivalence du Christ, bien sûr. Mais il faut être dans cette ligne-là. Faites ceci en mémoire de moi. Et on souligne en même temps, aujourd'hui, dans plusieurs de nos paroisses, nous avons des diacres. Même avec l'engagement de la communauté, les premières communautés ont décidé d'avoir des diacres. Des personnes mariées qui, eux, joueraient un rôle différent du prêtre. Ils seraient là, comme on le dit dans les Actes des Apôtres, pour la distribution de la nourriture vis-à-vis des étrangers. Dans un temps où on parle beaucoup des migrants et tout le reste,
peut-être bon de se rappeler de ça. Hein. On est invité à voir, comme diaconat, c'est une partie du baptême, on est invité à partager autant que possible et à voir au bon partage, juste entre les personnes, tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire, au Canada, ça veut dire les pauvres comme les riches, ça veut dire les autochtones comme les blancs, ça veut dire les immigrants comme ceux qui sont là depuis longtemps. On n'a jamais fini de se poser la question là-dessus. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire et qu'on devrait faire. Et ça va devenir un problème de plus en plus grave dans nos sociétés, d'après les experts. Et ça nous rappelle qui on est. Comme Jésus, quand il parlait aux Juifs, il leur rappelait qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Nous autres, on pourrait dire au Canada, on est des descendants des explorateurs et des pionniers francophones, anglophones, hollandais, écossais, irlandais, etc. On est descendants de ce monde-là. On a un lien d'appartenance avec ce monde-là. Alors, c'est la raison pourquoi, encore plus, on devrait être ouvert aux immigrants et aux autres, parce qu'ils nous rappellent qui on est. Et en leur rendant service, on fait honneur à nos ancêtres. Nos ancêtres ont été accueillis, souvent par les Premières Nations, et après ça, ils ont, au point de vue médical, au point de vue alimentation, tout ça, des très bons conseils pour les gens qui vivaient déjà ici depuis longtemps. Alors, dimanche de vocation, jour de baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en versant de l'eau pour la vie nouvelle. Une vie nouvelle, pas juste en attendant qu'on soit mort ou en attendant le royaume, une vie nouvelle déjà là, qu'on soit des fidèles du Christ. C'est ce à quoi on devrait pouvoir prier aujourd'hui, en ce dimanche de prière pour les vocations. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Moi, je suis la porte des brebis, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de l'humanité, afin que dans son désir, tous et toutes aient accès au pâturage de la vie en abondance. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les personnes qui vivent pleinement leur vocation au sein de l'Église et pour celles qui cherchent leur place, ensemble, prions. Dieu Père, exauce notre prière. Pour les chrétiens et chrétiennes qui ignorent la grandeur et la beauté de leur vocation baptismale, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de nos communautés et de nos gouvernements qui ont pour vocation de prendre soin de notre collectivité, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent un guide pour leur foi, un compagnon sur leur chemin qui mène à la bergerie du Seigneur, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour tous les membres de nos communautés, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie en abondance, nous t'en prions. Ouvre-nous dès ici-bas à ton amour qui nous comble, à ta joie qui nous ravit et à ta paix qui nous rassure. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités
festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu se cédera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions de toujours te rendre grâce pour ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous t'en prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur, la puissance de la Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble ce signe de la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités
par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Dès cette semaine, nous entrons dans le mois de mai, le mois spécial de prière à Marie pour la protection du monde contre la guerre et le bien-être des gens. Allons maintenant en paix glorifier le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à vous tous. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.